Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto, sans se prendre la tête, on essaie d'anticiper les mouvements du marché, et jusqu'à maintenant, on s'est pas trompé en fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter le NIR Protocol, et on va essayer de prédire l'évolution de son prix sur le long terme. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors le NIR Protocol, c'est une blockchain compatible avec les contrats intelligents, jusque-là rien d'original. Il dispose d'une solution de mise à l'échelle unique nommée Nightshade et le moteur de consensus Doomslug, un moteur très puissant. La plateforme est spécialisée dans les dApps, c'est-à-dire les applications décentralisées. Il fonctionne en Proof of Stake, donc le Proof of Stake qui est à l'inverse du Proof of Work qui lui est très énergivore, qui est donc beaucoup moins gourmand en énergie et donc c'est bien pour la planète et blablabla. Et en sharding aussi, c'est-à-dire que ça peut se sous-diviser en quelque sorte et ça lui donne une grande scalabilité. Le protocole est construit par le collectif NIR, une communauté mondiale de chercheurs, développeurs et penseurs qui publient régulièrement des correctifs et des mises à jour. Le code NIR est open source et donc n'importe qui peut contribuer à son développement. NIR propose aux développeurs une boîte à outils puissante et conviviale pour créer des applications de nouvelle génération. NIR est aussi incroyablement rapide. Le protocole peut traiter 100 000 transactions par seconde, donc ça c'est la théorie, à voir en pratique si c'est autant, mais le chiffre est juste énorme. Et les frais seraient 10 000 fois inférieurs à Ether. Donc le réseau principal est très jeune, il a été lancé en 2020 et pourtant il y a déjà un grand nombre de projets qui reposent déjà sur la plateforme et NIR attire aussi un bon nombre d'investisseurs et même le regard des institutionnels. NIR a lancé un gigantesque fonds de subvention aussi. D'autres l'ont fait comme Phantom ou Terra, mais NIR il est sur le podium avec 800 millions de dollars pour développer donc des projets de DeFi, finance décentralisée sur son écosystème. Tout ça nous permet de penser que sur le long terme, le projet devrait plutôt bien grossir. Niveau inflation, là aussi on est pas mal. Environ 60% des jetons ont déjà été émis. La total supply est de 1 milliard de tokens. Donc c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça. Disons que c'est raisonnable pour voir le prix du NIR grimper encore. Et oui, j'oubliais, NIR travaille aussi actuellement sur la prise en charge EVM, Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire que après ça, les développeurs pourront redéployer leurs applications décentralisées Ethereum sur NIR, un peu comme sur Phantom. Bref, allons voir maintenant le graphique du NIR. Donc, vous avez dû voir qu'il a beaucoup pump là ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je suis en quoi? Je suis en 4 heures. En 4 heures, il a l'air de vouloir stabiliser ici pour potentiellement nous donner un setup d'achat comme ici, pour grimper encore un peu là. Potentiellement, si vous avez des jetons à vendre, peut-être mettez un stop loss, comment dire, pour au cas où ça monte. Voilà, plutôt que de les vendre là maintenant, vous pouvez éventuellement mettre un stop loss ici là à 17 et des poussières, au dernier plus bas là, parce qu'il y a quand même des bonnes probabilités pour qu'il pousse encore un petit peu à la hausse. Mais on se méfie quand même parce que regardez, on est sur le plus haut historique. Donc à tout moment, ça peut s'inverser et faire une belle correction. Donc voilà, moi perso, j'en ai vendu la moitié. Là j'avais investi, je sais plus où, vers là, vers 10. J'avais commencé, j'avais continué à acheter vers 7. Bref, mon prix moyen, il est à moins de 10 quoi. Donc j'ai déjà fait un x2. Du coup, j'ai vendu la moitié de mes jetons et le reste, c'est du bonus. S'il continue à grimper, je profiterai de la hausse. Et s'il y a une correction, avec ce que j'ai récupéré en USDC, en stablecoin, je rachèterai un peu plus bas pour en avoir un peu plus pour le même prix. Bref, en tout cas, si vous n'avez pas de NIR, c'est pas le moment d'acheter. Potentiellement, oui, il peut monter un peu. Si demain le Bitcoin s'écroule, et on va faire un petit tour dessus, je vous dirai ce que je vois sur le Bitcoin aussi. Si demain le Bitcoin tombe, il y a des chances qu'il tombe un peu. Encore que pendant la grosse correction du Bitcoin qu'il y a eu récemment, là, le NIR a fait que monter, quoi. Il a un peu baissé là, mais bon, il est quand même resté sur une hausse assez conséquente. Après, en termes de structure, il y a ça là, cette mèche là, elle me pose problème pour faire une analyse, on va dire, pertinente. Donc je vais pas pouvoir vraiment vous faire une analyse long terme là-dessus. Cette mèche elle pose problème. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un pump? Enfin c'est un pump and dump là. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être qu'il y a eu que NIR a été mis en, comment dire, sur les contrats futurs à cette date là. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose comme ça. On avait eu pareil sur le Rayjum quand on l'avait vu en contrat futur sur Binance quand il avait été listé. Il y avait eu une grosse explosion comme ça, mais bon, c'est le genre de mèche qu'on peut pas vraiment en tenir compte dans la structure. Enfin, je pense pas, c'est pas sûr. Si on doit en tenir compte, on pourrait imaginer que c'est un grand A là, ce gros dump là, un B pour un éventuel C, un autre dump un peu plus tard. Bon, là c'est pas sûr.
je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, ici, je peux pas faire une analyse et vous dire il y a 90% de probabilité que ça tombe. Là, non, il n'y a pas 90% de chances que ça tombe. Donc le mieux, c'est d'attendre, de voir un petit peu ce qui va suivre, parce que on peut pas prendre de position, là, c'est trop risqué. D'accord? Parce que si on attend un A, B, C, et qu'au final, cette mèche, elle veut rien dire parce que c'était juste l'ouverture des contrats futurs sur Binance, on n'est plus dans la même analyse. Ce qu'on va attendre quand même dans tous les cas, ça va être une correction. Peut-être pas aussi grande que ça, mais ça va être une correction. Ouais, la structure est pas super... elle est pas super belle à analyser. Cette mèche, elle pose vraiment problème. Dans tous les cas, on ne peut pas analyser réellement un projet qui est à son plus haut historique. On ne peut pas parce que on ne sait pas jusqu'où il peut aller, on n'a aucun point de repère dans le passé. Absolument aucun. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met éventuellement des ordres de vente un peu plus bas en attendant. Tant qu'ils montent, ben on monte nos ordres de vente. À chaque fois qu'il y a une correction, on monte nos ordres de vente au dernier plus bas. Là, on peut le monter ici, si on trade en daily. Si on trade en 4 heures, on peut éventuellement le monter là. Mais bon, il peut très bien venir corriger, péter ce bas là, et pour finalement remonter. Donc bon, je sais pas si c'est une super idée. Parce que, voilà, la structure daily a quand même beaucoup plus de force que la structure 4 heures. Donc dans tous les cas, si vous n'êtes pas rentré, ben, la question ne se pose pas. On attend une correction avant de rentrer. Au minimum, une correction de cette taille-là. Dans l'idéal, une grosse correction comme ça. Donc là, on est en daily. Cette correction a duré longtemps. Hein. Je ne sais même pas combien. On est à 92 jours, 3 mois quoi. Vous voyez, sacrée correction quoi. Bref, on attend ça pour rentrer. On rentre pas là. Ok. Après, il n'y a que si vous faites de l'investissement long terme, le prix, vous vous en foutez royalement. Vous pouvez en acheter un petit peu là, s'il corrige, vous en rachetez. Vous faites du DCA, quoi, en gros. Voilà. Sur le long terme, ouais, le prix il peut exploser, puisque autant d'intérêt dans un projet si jeune et qui, pour l'instant, n'a pas déployé tout son potentiel. A priori, sur le long terme, il devrait continuer à monter. Je vois bien quand même peut-être encore un petit peu de hausse là. Quand la fin la correction du Bitcoin va arriver, je vois bien une grosse correction là sur le NIR. Je le vois bien redescendre, peut-être jusque par là, jusque vers les 10 là, pour après repartir à la hausse dans quelques mois, peut-être un an même. Voilà, cette correction doit avoir lieu à un moment donné. Donc voilà, après autant il va grimper là jusqu'à 30 balles, 40 balles avant d'entamer une grosse correction, c'est possible aussi. Toujours est-il que là, on part à l'aveugle dans un projet comme ça. Hein. C'est un projet à suivre pour l'avenir et voir comment se développe sa structure avant de prendre des décisions. Donc les amis, maintenant je vais faire un petit tour sur le Bitcoin très rapidement. Je ferai sans doute une vidéo sur ça, faire une petite pause là sur les vidéos des projets comme ça, pour faire une analyse du Bitcoin, parce que ici, on commence à ressembler à un setup de vente. Hein. Je pense qu'on va descendre encore là. Je pense qu'on va descendre encore. L'idée du petit A pour un grand B là, et ensuite un C, elle est de moins en moins probable. Hein. Je pense que là, on est parti pour venir finir le C directement de ce grand A, B, C. Et c'est une excellente nouvelle si on fait ça. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que potentiellement toutes ces corrections, cette immense correction qui a commencé ici, celle-là, là, elle serait bientôt terminée. Parce que si on part pour un B là, on est parti pour 6 mois les gars encore avant de partir sur une vraie hausse. Donc on croise les doigts pour que ça là, ça continue comme ça ici, ça nous donnera un beau setup de vente et boum, ça va chuter encore une fois. Ensuite ça va s'essouffler un petit peu comme là. On attend ça par là là. Et là, ça sera juste parfait. Ça sera juste parfait pour rentrer. Et en plus, on rentrera moins cher. Moi, j'ai gardé encore de la liquidité. Là, je l'attends vers 33, 34 000. Allez, 35, je commencerai à en racheter là, sérieusement. Donc voilà, donc attention, parce que quand je vous indique des prix comme ça, c'est quelque chose de probable. C'est pas la seule indication. Cette seule indication-là, si on a une chute là qui descend à 35 000, c'est pas suffisant pour dire je all-in dedans. Hein. C'est pas suffisant du tout. Ce qu'il nous faut, c'est une structure comme ça. D'accord? C'est-à-dire un essoufflement de la baisse, impulsion, correction. Il faut au minimum ça. Disons si on veut être safe. Après, si vous investissez sur du long terme, voilà. Bon. Comme je vous disais, moi encore, j'en ai acheté vers 45. Là, 39, j'ai réussi à en choper un petit peu. Voilà, je l'attends à 35, je vais continuer d'en mettre. Si ça descend encore un peu, ben, j'en remets un peu plus. Et si on a ce genre de structure, là, je mets la liquidité qui me reste, notamment sur les profits du NIR que j'ai gardé pour ça, pour ajouter à la fin, quoi. Voilà, bref, je rentrerai un petit peu plus dans le détail
sur cette analyse quand ça sera un peu plus développé. Mais bon, apparemment il a l'air chaud pour descendre là. Si ça se trouve, quand je posterai la vidéo, voilà, en 4 heures là, on a potentiellement un gros setup de vente là. Une pulsion, une correction comme ça, là, boum, il descendrait par là, que ça m'étonnerait pas là. Bon, on verra. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.